j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes livres préférés de cet été et ma palle, donc pile à lire, de cet automne. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de livres et qu'il y a quelques livres que je n'ai pas encore achetés. Donc en gros, je vais me ruiner, hein, tout simplement, puisque les livres, ça coûte quand même assez cher. Mes livres préférés de base en général, depuis que je suis petite, sont les Harry Potter. Mais j'ai des goûts assez classiques. Hein. Et les Percy Jackson, Héros de l'Olympe, ça j'étais fan quand j'étais au collège. Et quand j'y repense, je pense que ça fait bien 10 ans que je les ai pas lus. Et pourtant, je les adore toujours autant. Donc là, je vais vous présenter d'abord mes livres préférés de cet été. Donc vous avez celui-ci, La Sélection. La Sélection, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a 5 tomes. C'est un livre qui est sorti il y a longtemps. Quand j'étais au collège, je crois, ou au lycée, il me semble que les premiers tomes étaient déjà sortis, mais je les avais pas lus, donc je suis vraiment en retard et j'ai adoré. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un monde où il y a encore des classes sociales. Et en fait, elle fait partie de la classe 5, donc qui est une des plus basses classes sociales. Et les 1 sont, enfin l'élite sont, voilà, la première classe sociale. Et ensuite, ça descend jusqu'à 7 ou 8. 8, c'est la pire classe sociale. Et donc, en gros, elle se classe au niveau de la 5e classe. Et un jour est organisée une sélection, justement, donc la sélection. Une sélection pour devenir la princesse du royaume, puisque le roi a décidé que le prince devait se trouver une femme pour ensuite monter sur le trône. Donc voilà, il y a une sélection d'une fille par comté, voilà, en gros. Et cette fille-là fait partie de la sélection. Et donc ils vont aller au palais pendant, je sais plus, 3 mois, un truc comme ça. Et justement, pendant ces 3 mois-là, elle va faire partie de la sélection et donc être au palais. Mais voilà, donc c'est une histoire que j'adore. Les 5 tomes, je crois que je les ai vraiment dévorés en 3 jours. Top chrono, les 5. Parce que c'est hyper fin. Il y a 200 pages grand max. Oh, il y a 300 pages. Mais c'est des pages hyper, enfin, je sais pas, grandes, pas beaucoup d'écriture et surtout écrit assez gros. C'est tellement intriguant que ça se dévore super vite. Donc, je vous le conseille. Ensuite, vous avez L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Alors, Christina Loren, ce sont 2 autrices que j'adore, qui écrivent ensemble et tout. Et ce livre est très drôle, surtout en été. Je pense que vous pouvez quand même le lire, même si c'est la fin de l'été. Honnêtement, ce sera quand même toujours très drôle. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est hyper malchanceuse dans la vie et sa sœur jumelle, c'est la chance incarnée. Donc vraiment 2 vies complètement différentes alors qu'elles sont jumelles. Et en fait, au mariage de sa jumelle hyper chanceuse, tout le monde tombe malade, y compris sa sœur jumelle et son mari. Et donc en fait, elle, sa sœur jumelle lui dit de prendre sa lune de miel et de partir avec quelqu'un d'autre en lune de miel. Et donc elle va se retrouver avec une personne complètement insolite, improbable. Et en fait, ça va être une histoire à mourir de rire. Donc c'est une romance, on le sait dès le début que c'est une romance. C'est une romance et vraiment c'est très drôle, donc je vous le recommande fois 1000. Ensuite, The Love Hypothesis, pareil, une romance. Pareil, alors ça, si vous n'avez pas entendu parler, cette année ça a percé sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. On l'a beaucoup entendu parler et pour la bonne cause. En fait, c'est une histoire de fake dating. C'est une fille qui, pour faire comprendre à sa meilleure amie que c'est bon, elle est passée à autre chose avec un mec, que cette fille-là, si jamais elle est intéressée, peut sortir avec ce mec, enfin n'importe. Faut le faire comprendre qu'en gros, c'est fini avec son ex. Elle va embrasser le premier venu qui vient dans le couloir. Et en fait, il se trouve que ce premier venu n'est pas la personne recommandée, on va dire. Et donc du coup, elle est obligée de faire semblant et de faire en sorte comme si elle sortait avec, alors que pas du tout. Et au fur et à mesure, une romance va se créer. Voilà, c'est très drôle. En fait, j'adore les romances qui sont très drôles de base. Donc vraiment, romance très drôle, tout ce qu'on aime. Cet été, je vous avoue, j'ai lu que des romances parce qu'en fait, en été, je trouve que c'est léger, les romances, ça donne envie, voilà. Donc là, pour cet automne, j'ai vraiment envie de lire des livres qui sont à base de sorcières, de magie, fantastique, tout ce qui est comme ça en fait. Et j'ai pas vraiment l'habitude d'en lire, sauf justement quand j'étais au collège, je faisais que lire des trucs sur la mythologie grecque par exemple, que lire des trucs fantastiques, et j'ai complètement arrêté. Et du coup, là j'ai envie de reprendre, donc ça va vraiment être ma palle, vous allez voir. Mais en tout cas, je finis avec 2 autres livres. Donc celui-ci, Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Pareil, beaucoup aimé, une romance très drôle. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui revient en Écosse, qui habite en Angleterre de base, et qui revient en Écosse pour l'enterrement de son grand-père.
Et en fait, elle se rend compte que son père a des problèmes et que pour aider son père à garder domicile familial, il va falloir qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre n'est pas spécialement sympa non plus. Voilà, c'est pas la personne avec qui tu as envie de te marier, quoi, sachant que tu ne le connais pas. Donc voilà. Et donc, ils organisent un mariage alors que personne ne se connaît et ça va être très drôle, en même temps l'horreur est un peu drôle. Et ensuite, dernier roman, celui-ci c'est pas le roman le plus drôle et je l'ai pas lu en été je crois, mais lui c'est un coup de cœur en général, du coup j'ai voulu le mettre ici. C'est Hadès et Perséphone. Donc ça c'est une amie qui me l'avait recommandé et comme j'adore la mythologie grecque et que j'adore la romance, les deux liés, voilà. Alors celui-ci par contre je le conseille pas aux ados, les autres les ados peuvent le lire mais celui-ci quand même je vous conseille un minimum d'âge, on va dire, je sais pas même pas s'il y a un minimum d'âge. Mais honnêtement, ouais, je le conseille pas avant 17, 18, j'en sais rien en fait. Mais il y a des scènes de sexe en gros hyper crues et du coup, voilà, je le conseille pas directement aux ados. En gros, c'est l'histoire d'une déesse, Perséphone, qui veut absolument vivre dans le monde des mortels et du coup se déguise, enfin se prend la forme d'une mortelle et devient journaliste. Et en fait pour son journal, pour justement gagner en crédibilité, elle va se rendre compte qu'il y a un dieu justement parce qu'ils vivent dans un monde des mortels mais les dieux sont présents, les dieux olympiens sont présents dans le monde, ils viennent et vont quand ils veulent, tout le monde est au courant que les dieux existent, ils ont même des établissements à leur nom, à leur effigie où ils se réfugient, etc. Des choses comme ça. Là ici, Perséphone ne veut surtout pas se faire reconnaître parce qu'elle c'est une déesse particulière qui n'est pas connue en fait du monde des Olympiens et elle ne veut pas le devenir vu le monde des Olympiens. Et donc elle se rend compte qu'en fait dans l'antre d'Hadès, on va dire dans la boîte de nuit que dirige Hadès, il y a de drôles de pactes qui sont faits et en fait ces pactes là font perdre des choses aux mortels et donc du coup elle veut se renseigner sur ces pactes là. Et donc en rentrant dans la boîte de nuit, en fait sans le vouloir, elle passe aussi un pacte sans s'en rendre compte et du coup elle est liée à Hadès et donc soit son pacte, c'est écrit dans la... ici là, donc je vous spoil rien du tout, mais en gros son pacte c'est soit elle met la vie dans le monde des morts, donc dans les enfers, puisque Hadès la mène dans les enfers, soit elle perd sa liberté, sauf que Hadès sait très bien que c'est une déesse, enfin il sent son aura, il comprend que c'est une déesse mais il ne sait pas qui c'est puisque aucun ne la connaît, voilà, et donc du coup ils vont apprendre à se connaître, elle a un objectif, gagner sa liberté forcément, puisque là elle n'est pas du tout libre, et donc du coup c'est une trilogie que j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré, j'adore cet univers, pas spécialement dans tous les livres, mais là ici dans ce livre là l'univers des enfers est génial, trop bien fait, hyper beau, même moi j'avais envie d'aller aux enfers pour les visiter. Alors c'est pas les enfers de la religion catholique ou des choses comme ça, c'est vraiment les enfers version mythologie grecque et j'ai adoré. Maintenant on va passer à ma palle. Pour ma palle d'automne, ici nous avons 6 livres en physique et 3 livres que je veux commander puisque ce sont des livres qui vont sortir là courant rentrée 2023, au niveau rentrée littéraire, voilà, en septembre quoi, en gros septembre-octobre. Et ce sont des livres du coup dans la thématique un peu automnale ou alors Halloween ou magie, tout ce que j'aime en fait dans cette période là, puisque les romances dans cette période là j'en lis pas énormément. Nous avons Phobos, alors lui c'est un roman young adulte si je ne me trompe pas, et donc Phobos de Victor Dixon, je vais vous dire les gens quand même. Je pense que je vais vous lire le résumé pour celui-ci parce qu'il est très court et que ça vous parlera sûrement plus. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. En gros, c'est 6 filles et 6 garçons qui ont 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. En gros, ils vont partir créer la première colonie sur Mars et donc du coup, ils forment des couples. Et voilà, c'est tout ce que je sais et pour l'instant, il me donne très envie. Donc voilà, en plus j'ai entendu que du positif. Il y a eu pas mal de... Alors je suis beaucoup d'influenceuses littéraires et du coup, je sais qu'il y en a une d'entre elles, bah voilà, Audrey, de Le Souffle des mots, si jamais. Qui justement avait beaucoup parlé de Phobos, donc ça m'avait vraiment donné envie. Ensuite nous avons Witch and God. Witch and God c'est l'histoire de dieux et de sorcières qui en fait ne s'entendent pas du tout et ont déclenché une guerre. Sauf que Zeus veut arrêter la guerre et pour arrêter la guerre il décide de marier son petit-fils, le dieu de la terreur, à une sorcière pour justement créer un pacte et pour que
personne ne s'entretue quoi. Et donc c'est la sœur de l'héroïne principale qui est censée se marier avec, mais sauf que quand le dieu de la terreur, donc celui qui va se marier, voit l'héroïne principale qui s'appelle Ella, il décide que ce sera elle, sa femme. Alors que Ella n'a rien demandé, rien fait, elle ne veut pas, voilà. Mais ce sera elle, sa femme, donc voilà, ce sera l'intrigue de ce livre, de ce roman, voir comment leur relation va évoluer, comment va évoluer la guerre entre les sorcières et les dieux dans leur monde. Voilà, je sais qu'il y a 3 tomes pour l'instant, là c'est que le premier forcément puisque j'ai pas lu encore. Ensuite nous avons Le Prince Cruel. Alors celui-ci il a énormément fait parler de lui sur les réseaux, notamment TikTok, enfin BookTok, et il me donne pas mal envie également. Je crois qu'il y a 3 tomes aussi. En gros ça parle d'une personne qui a été enlevée par des fées, qui sont des créatures comme ils disent sublimes, immortelles et cruelles. Donc il ne faut pas oublier le cruel, voilà, ce ne sont pas les gentils fées comme fait Clochette. Et donc c'est une femme qui aurait été enlevée par des fées, doit apprendre à manier l'épée et doit apprendre à se faire sa place chez les fées pour justement bien vivre là-bas et ne pas être maltraitée. Et donc en gros elle doit défier le prince Cardan, d'après ce que je comprends, qui est l'héritier de la couronne, pour se faire sa place. J'arrive pas trop à me faire une idée et je pense que je vais d'ailleurs commencer par celui-ci parce qu'il me donne bien envie. Ensuite, et ils meurent tous les deux à la fin. Alors celui-ci, je sais que j'ai des amis qui regardent mes vidéos qui vont être très heureux de voir que je brandis ce livre puisque ils ne font qu'en parler, voilà. Et j'adore ce livre déjà, je connais quasiment tout alors que je n'ai même pas lu. Vous imaginez? Voilà, ça veut tout dire. En gros, c'est 2 personnes qui vivent dans un monde où justement le jour de ta mort, tu reçois un appel te disant que aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, tu vas mourir. C'est sympa, voilà. Et donc du coup, il y a une application qui existe qui s'appelle Le Dernier Ami, qui te permet justement de rencontrer les personnes qui ont reçu le même appel que toi et qui vont mourir dans les prochaines 24 heures pour que tu puisses vivre une vie entière mais résumée en 24 heures. Voilà. Et donc le problème, c'est que tu ne sais pas dans les 24 heures à partir de quand tu vas décéder, pourquoi, quelle en est la cause, voilà. Et donc généralement les personnes sur cette application se font des amis de dernière minute, on va dire, de dernières heures, et partagent les derniers instants avec ces amis là. Et donc ce sont des amitiés qui se créent, qui sont assez fortes. Et donc là on suit 2 personnages qui s'appellent Rufus et Matteo, voilà. Et donc ces 2 personnages reçoivent cet appel là et ils vont vivre leurs derniers moments ensemble. Et donc tout le livre parle de ça et il a l'air extraordinaire. Ensuite, là ici c'est un tome 2, puisqu'en fait c'est La Carte des Confins tome 2, sachant que j'ai lu le 1 justement cette année et le 2 est sorti il y a quelques mois il me semble. En gros le tome 1 c'est un pirate qui est à la recherche de la Carte des Confins et en fait il va rencontrer une voleuse qui elle a un objet qui peut lui l'amener à la Carte des Confins. Et donc les deux vont essayer de s'allier, pas spécialement par choix mais par obligation. Ils vont s'allier pour retrouver la Carte des Confins. Et il va se passer pas mal de choses, pas mal de péripéties, dont de lourds secrets. Voilà, je vous laisse découvrir. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur non plus, mais j'ai pas mal aimé, c'est un roman young adulte, voilà. Ensuite, celui-ci, il me donne énormément envie aussi, et je l'ai aussi vu passer sur la chaîne d'Audrey, Le Souffle des mots. C'est La Cage. C'est l'histoire de 5 femmes, il me semble. 6 femmes qui se sont fait enlever, en fait, et qui se réveillent toutes dans la même pièce et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont là. Et en fait, tous les jours, il me semble que c'est tous les jours, leur ravisseur va leur amener des objets qui leur appartiennent ou des objets qui leur sont très intimes, mais pas spécialement qui leur appartiennent à elles, mais des objets qui font comprendre que en fait, leur ravisseur connaît leur véritable identité, leur goût, etc. Et donc c'est vraiment très glauque, très étonnant. Alors autant je déteste les films d'horreur, mais les livres un peu comme ça me dérange pas, voilà. Tu te demandes pourquoi, tu te demandes si c'est pas toi qui va te faire enlever la prochaine, limite. Voilà, donc ça me donnait très envie et je pense que ça va être un des premiers que je vais lire également parce que ça me donnait vraiment envie, voilà. Et ensuite maintenant, là ce sont 3 livres qui me donnent bien envie au niveau des sorties littéraires. Donc je me suis fait des petits résumés pour vous expliquer un peu de quoi ils parlent. Nous avons La Dernière Amazone qui sort le 13 septembre par Estelle Faye des éditions Rajout.
une fille qui apprend qu'elle est la dernière survivante des Amazones qui ont été décimées justement une génération auparavant. Et elle est pourchassée par les dieux de l'Olympe mais aussi par les rois humains parce que justement c'est la dernière Amazone, mais elle n'a jamais demandé à être la dernière Amazone. C'est une fille lambda qui sort de chez elle tranquille, qui découvre ça et donc du coup elle va être pourchassée et donc elle va fuir quoi. Et est-ce que enfin elle va pouvoir avoir la paix ou pas? Que va-t-il se passer? Voilà, donc ça me donnait bien envie parce que vous avez compris, à force j'adore la mythologie grecque et ça parle de l'Amazone, donc j'adore, voilà. Ensuite, Quand on dansait sur les toits, alors ici ça a l'air d'être un roman young adulte assez mignon. En fait c'est deux personnages, deux voisins qui sont devenus meilleurs amis inséparables, Pablo et Messane. Sauf que Messane est tombée malade il y a déjà longtemps quand elle était enfant et donc Pablo lui a donné justement la force de se soigner, le courage, etc. quand ils étaient enfants. Et là maintenant qu'ils sont adolescents, Messane retombe malade et donc Pablo essaie de lui redonner le sourire et essaie de lui redonner de la force. Mais leur relation évolue, la maladie évolue et donc du coup tout ça entremêlé a l'air d'être un sacré petit cocktail qui va bien me faire pleurer, je pense. Mais c'est pas grave, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire quand même et donc il me tarde de le découvrir. Et enfin, le dernier, alors lui c'est un des livres qui me tarde le plus je pense parce que je suis l'autrice sur les réseaux sociaux et elle fait que teaser ce livre et du coup j'ai trop envie. C'est un peu le meilleur pour la fin on va dire. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo Roman. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est avocate en devenir et qui en fait rêve de résoudre des crimes non résolus. Et elle tombe un jour sur le meurtre de quelqu'un qu'elle connaissait qui en fait était son tyran, son harceleur à l'école, qui s'appelle Rory. Et donc Rory est décédé et le suspect... le premier suspect est son meilleur ami qui s'appelle Lou et qui du coup connaît également la fille, voilà, l'avocate. Et donc du coup ça va être un sacré micmac je pense, avec également de la romance puisque connaissant Morgane Moncombe et connaissant Hugo Roman, la maison d'édition, il y aura forcément de l'amour, voire du sexe. Donc petit disclaimer, on sait jamais. Elle va faire 4 romans, donc en gros un roman en automne, un hiver, au printemps et en été. Et la série donne trop envie, sachant qu'en plus ça se passe dans 4 villes différentes. Et je sais que justement elle va faire un peu un tour du monde littéraire. Donc en fait là le premier livre se passe en Écosse et j'adore l'Écosse, j'ai trop envie d'y aller. Surtout dans le mood automnal, je trouve que c'est vraiment le truc parfait pour cette saison. Et donc là en automne elle part en Écosse. Ensuite je sais qu'en hiver ce sera à Montréal, du coup elle va partir à Montréal. Ensuite au printemps elle partira dans la destination et en été dans l'autre. Je crois qu'il y a l'Italie ou la Grèce dans l'un et après je sais plus le dernier. Mais vraiment ça me donne trop envie et donc je la soutiens à 100%, ça a l'air hyper bien. Donc il me tarde vraiment de le découvrir. Et je pense que j'achèterai les 3 dans la foulée parce que les 3 seront sortis. Comme ça j'aurai toute ma palle et je pourrai cocher ce que j'ai lu ou ce que j'ai pas lu. Voilà, normalement j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez, vos styles préférés, vos livres préférés. Enfin bref, tout ce que vous aimez au niveau lecture. Je prends tous vos conseils d'ailleurs si vous avez des recommandations. Tout ce que vous avez envie de me dire, si vous avez envie de me dire que vous adorez un tel livre, bah ok, dites-le moi, peut-être que ça me donnera envie de le lire justement et d'aller voir le résumé et de découvrir d'autres livres. J'adore parler de ces sujets-là, vous l'aurez compris. Je pense que je ferai une vidéo si celle-là vous plaît, de lecture aussi à la fin de l'automne pour vous dire ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu au final. J'espère avoir tout lu quand même et avoir lu peut-être plus, on sait jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à me mettre un like, à vous abonner, mettre la cloche, enfin vous connaissez toute la chanson. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Commentez un petit emoji livre si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin puisque ça me ferait plaisir. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain. Ciao!